Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance concernant les balances pour le mois de juillet. Cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Les cartes donnent des messages, des indications, mais bien sûr vous gardez votre bon sens et puis votre libre arbitre. Nous commençons tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, comme d'habitude pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de juillet. Et nous avons le soleil, c'est de bon augure ça, la papesse et la force. Avec le soleil, on nous parle ici d'amour, de lien, de chaleur, de joie, de bonheur. On nous parle peut-être également d'un lion, on nous parle peut-être aussi de mi-juillet à mi-août. C'est la plus belle carte du tarot, donc c'est de très bon augure. Avec la papesse, on vous dit qu'il faut croire en votre intuition. La papesse sait, elle a le livre, vous voyez, la sagesse, elle sait. Elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Elle est reliée en fait au monde du subtil, avec sa tiare qui dépasse du cartouche. Donc, on vous annonce le soleil, le meilleur pour ce mois. On vous dit de faire preuve d'intuition et on vous dit également de faire preuve de force. Alors, de force mentale, bien sûr, une main de fer dans un gant de velours. Également, une fois de plus, on peut vous parler du lion, on peut vous parler de mi-juillet à mi-août. Dans tous les cas, on vous dit aussi de ne pas hésiter à rugir si on approche trop de votre territoire, si on vous marche sur les pieds. D'accord ? Allez, regardons avec le Gilded Reverie. Alors derrière vous avez le monde, donc le monde correspond à la fois au voyage, donc pour certains vous allez probablement partir en voyage, pour d'autres c'est la réussite, c'est le succès, le monde, d'accord ? Allez. Ouh, l'amour, donc cette carte représente l'amour, Donc on peut nous parler, effectivement ça peut être un tirage émotionnel, ou c'est quelque chose qui vous plaît, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, ou alors c'est un tirage sentimental, où là on vous parle d'une relation amoureuse. On nous dit que vous avez un ami ou une amie ou des amis qui sont fidèles, qui sont loyaux, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, d'accord ? Et qu'il y a donc a priori beaucoup d'amour entre vous. On nous dit que vous avez de la stabilité également, C'est peut-être ces amis qui vous aident à être stable, à vous ancrer. La carte du puits représente la recherche de la vérité, la recherche de solutions, la recherche de lumière, de sa propre lumière finalement. Le puits, c'est un peu comme l'ermite, c'est rentrer à l'intérieur de soi pour trouver sa propre lumière, pour trouver ses propres solutions. Donc on vous dit qu'il va falloir réfléchir. Réfléchir par rapport à quoi ? Par rapport à un personnage. Donc là, bien sûr, nous avons un homme, mais c'est une guidance qui est générale. Donc, en fait, vous transposez les sexes. Vous changez les genres, masculin, féminin, selon ce qui vous sied. Donc, on nous dit quand même là qu'il faut réfléchir par rapport à une relation, finalement, avec quelqu'un. Alors, on nous dit que peut-être la situation n'est pas claire, que c'est flou, que donc ça vous plonge dans la perplexité, peut-être dans l'angoisse. Vous ne savez peut-être pas quoi faire, pas quoi penser, d'accord ? La lune, c'est vraiment une situation qui est floue, qui n'est pas claire. Peut-être que pour certains, vous avez également du mal à dormir. Alors, on nous parle d'enfants ou de nouveaux projets. Et ça, c'est par rapport à l'amour et c'est par rapport à l'amitié. Donc, il y a peut-être de nouveaux projets avec vos amis, peut-être une envie d'enfant si vous êtes en couple, d'accord ? On vous dit qu'en tout cas, là, c'est une période de chance, une période d'opportunité qu'il ne faut pas hésiter à saisir, du coup, ces fameuses opportunités. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que soit vous avez des doutes, soit vous y croyez. On va voir. Avec la tour, on peut nous parler ici de solitude, d'accord ? Peut-être que pour certains, vous vous sentez seul, peut-être qu'on nous parle d'un bâtiment. Ça peut être votre maison, votre appartement, ça peut être votre lieu de travail. Alors, on nous dit que avec la carte du renard, c'est peut-être une question de travail ici. Donc peut-être qu'on nous parle du travail, qu'on nous dit qu'il faut réfléchir, que vous avez des doutes par rapport à votre travail, que cela vous plonge dans la perplexité. Pourtant, c'est un travail que vous aimez. Vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. Actuellement, vous êtes stable. Mais apparemment, vous vous sentez seul. Et donc, il y a peut-être des collègues de travail ou quelqu'un qui vous pèse en fait. D'accord ? Si c'est par rapport à l'amour, on peut nous dire ici que vous avancez à petits pas, d'accord ? Que vous ne vous précipitez pas par rapport justement à une relation que vous êtes en train de réfléchir.
Avec le 11, on nous dit soit qu'il va y avoir des conflits, soit qu'il faut passer un coup de balai en fait, sur le passé, changer vos façons d'agir et de réagir, vos schémas répétitifs. On peut également nous parler ici de flammes jumelles pour certains d'entre vous avec le 11. Donc ça peut être la personne de votre cœur. Alors regardons l'énergie centrale. Donc on vous dit que la situation s'éclaircit, d'accord? La situation est un peu floue et elle s'éclaircit apparemment. On dit que vous cherchez le nord, que c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer par rapport à votre stabilité, si c'est par rapport au travail, par rapport à votre maison, à votre entourage, si c'est par rapport à l'amour, d'accord? Et en tout cas, vous êtes plongé dans la réflexion, dans l'imagination, dans la rêverie. Alors, là, je vous ai interprété les différentes cartes. Maintenant, c'est à vous de faire votre histoire par rapport à ce que vous vivez. Donc, nous reprenons. Si nous sommes dans un tirage sentimental ou émotionnel, on nous dit que la situation est en train de s'éclaircir, que c'était peut-être un peu flou, que vous vous posiez des questions, que peut-être vous étiez un peu plongé dans l'angoisse, dans la perplexité, parce que la situation n'était pas claire. On nous dit que pourtant, il y a beaucoup d'amour, alors que peut-être il y a des conflits, ou peut-être que justement, il faut mettre carte sur table, Il faut faire table rase du passé et repartir sur de bonnes bases. On vous dit qu'en tout cas, vous avez des amis, que là, en amour, vous avez des nouveaux projets ou sinon vous souhaitez faire un enfant. On vous dit que cette période est propice pour saisir toutes les opportunités. C'est le moment, d'accord? Peut-être que vous, dans la relation, là, vous avancez à petits pas. Vous vous faites du souci. Ou sinon, justement, vous y croyez. Dans tous les cas, peut-être que vous vous sentez un peu seul. Et donc là, on vous dit, n'hésitez pas à rentrer à l'intérieur de vous, à réfléchir pour trouver les bonnes solutions. D'accord? Pour trouver le nord. Mais dans tous les cas, là, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer. Et certainement pour le meilleur, puisque là, nous avons à la fois le soleil et nous avons la réussite. Avec le monde, c'est la réussite, c'est également un voyage. D'accord? Si c'est par rapport au travail, on nous dit ici que la situation est un peu floue, mais que c'est en train de s'éclaircir, que peut-être vous faites du souci, que peut-être il y a des conflits au travail, pourtant c'est un travail que vous aimez. On vous dit qu'il y a de nouveaux projets, que vous avez des gens sur qui compter, que peut-être vous avez des doutes par rapport à une relation de travail, qu'il ne faut pas hésiter à rentrer à l'intérieur de vous. Là, donc on vous parle peut-être de votre bâtiment, de l'endroit où vous travaillez. En tout cas, c'est votre stabilité, cet endroit, cet emplacement, ce travail. Et on vous dit que là, c'est une période de chance et d'opportunité. Une fois de plus, le monde et puis le soleil. Tout en sachant qu'il faut faire preuve d'intuition. On vous dit de vous écouter et de force, de ne pas vous laisser marcher dessus. D'accord ? Les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, ce sont les conseils que l'on vous donne. Il y a 4 cartes qui sont tombées. Donc, beaucoup de conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit, avec le 10 de denier, que vous êtes dans l'abondance. A priori, il y a une forme d'abondance, donc c'est peut-être matériel, c'est peut-être spirituel, c'est peut-être émotionnel, mais en tout cas là, on nous parle d'abondance. Et on nous dit qu'il faut faire preuve de créativité. D'accord? Par contre, on a le diable, donc il y a des tentations. Alors, soit il y a des tentations, soit il y a des peurs. On va essayer de mettre tout de suite le Light Seers Tarot par-dessus pour avoir des compléments d'information. Alors, pour certains, on nous parle de trahison. On nous dit que vous avez été trahi, probablement peut-être au travail. Ça peut être aussi par rapport à vos relations, soit sentimentales, soit émotionnelles. Votre entourage, votre famille, vos collègues. On vous dit que vous êtes dans le doute. C'est assez étrange ce tirage. Bon, on va avancer pour essayer de comprendre. Et on nous dit que pourtant, vous allez vers la réussite. Alors, on nous parle peut-être d'un cancer ici. D'accord? On nous parle peut-être de mi-juin à mi-juillet. Dans tous les cas, ça, c'est la réussite. Donc, sur l'abondance, on nous dit que vous avez été trahi et que vous doutez. Et pourtant, apparemment, vous avez l'abondance. Bon. Sur la créativité, on vous dit de ne pas hésiter, de vous mettre en avant, parce qu'en fait, vous allez vers le succès, vers la réussite. On
vous dit que pour certains, il y a eu une épreuve qui a été compliquée, qui a été très difficile, où il y a eu beaucoup de souffrance, mais cette période avec le 10 est terminée. Il ne faut pas vous la remémorer, hein, il faut rester dans le ici et le maintenant, et il faut faire preuve de créativité. Il y a une carte qui s'était retournée, donc on va la prendre, c'est le 4 de bâton. Donc on vous dit là de profiter de la vie, de vous amuser, de célébrer, d'accord? On nous parle peut-être également d'un engagement. Bon. Alors, sur le diable. On nous dit que pour certains, vous avez eu le cœur brisé, pour d'autres, peut-être que vous avez peur de souffrir. Vous avez peur d'être trahi, vous avez peur de vous tromper. Vous pensez à une énergie tierce. D'accord? Là, avec le hiérophante, vous avez la bénédiction en fait. Le hiérophante, donc c'est la stabilité. C'est la foi aussi. Hein, donc là, on vous dit d'y croire. Et puis par ailleurs, c'est trouver la paix. Trouver la paix à l'intérieur de soi, trouver la paix avec les autres, dans ses relations avec les autres. On peut également nous parler là de mariage divin. D'accord? Donc, si nous sommes dans l'émotionnel ou dans le sentimental, là, on nous dit que vous avez l'abondance. Même si vous avez été trahi, même si vous avez des doutes, on vous dit que vous vivez plutôt dans l'abondance. D'accord? On vous dit qu'il ne faut pas hésiter à faire preuve de créativité. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, que vous vous mettez en route, vous allez vers le succès. Il ne faut pas penser à la situation compliquée que vous avez vécue parce que cette situation est terminée. Donc, il faut résolument avancer vers le futur, vers le soleil. Et on vous dit que si vous faites ça, vous allez prendre du bon temps, vous allez célébrer, vous allez passer des bons moments, faire la fête. Et aussi qu'il y aura peut-être finalement un engagement. D'accord? Sur le diable, on vous dit que certes, pour certains, vous avez été trahi, le cœur a été vraiment blessé, donc il y a eu une rupture, il y a eu vraiment beaucoup de chagrin. Pour d'autres, on vous dit que certes, vous avez peur d'être trahi, peur d'être blessé, peur de vous tromper, peur de souffrir, qu'il y a peut-être une énergie tierce, mais on vous dit de garder la foi, d'y croire, parce que cette carte, c'est la stabilité, c'est le mariage divin, et puis c'est aussi trouver la paix à l'intérieur de soi et la paix dans ses relations avec les autres. Vers quoi vous allez? On vous parle ici du 5 de denier. Le 5 de denier, pour moi, c'est l'énergie de Calimero. C'est lorsqu'en fait, rien ne va bien. Lorsque vous vous sentez seul, lorsque vous ne vous sentez pas soutenu. Donc ça peut être au travail, ça peut être bien sûr dans le sentimental, dans l'émotionnel. C'est la peur du manque. Donc peur de manquer d'argent, peur de perdre une personne, etc. Donc ça, c'est une énergie qui est plutôt négative. On vous dit abandonnez cette énergie-là de Calimero. Pourquoi? Parce que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez tout ce qu'il faut sur la table, toutes les compétences. Vous avez les cartes dans vos mains pour créer ce que vous voulez de votre vie. D'accord? D'ailleurs, là, on vous parle, hein, on vous dit faites preuve d'intuition, faites preuve de force, vous allez vers la réussite et le succès, peut-être un voyage, et dans tous les cas, vers le meilleur pour ce mois avec le soleil. Hein. Alors, regardons avec le Light Seers. Alors, on nous dit qu'effectivement, il ne faut pas hésiter à réfléchir, une fois de plus, à rentrer à l'intérieur de vous pour trouver vos propres solutions. On vous redit que vous êtes le magicien de votre vie, vous avez les cartes dans vos mains. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire et d'agir, mais a priori, vous avez toutes les compétences, tous les atouts finalement dans vos mains. Hein. C'est pour ça que vous avez le soleil sur ce mois. Hein. Et on vous parle d'as de coupe. Donc pour certains, on vous dit qu'il faut avoir confiance dans une relation, qu'il ne faut pas hésiter à vous plonger dans l'émotion. Hein. Pour d'autres, si c'est par rapport au travail, on vous dit d'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, des signaux de votre cœur. D'accord ? Donc, soyez à l'écoute, rentrez à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, mais dans tous les cas, vous avez les cartes dans vos mains, vous êtes le magicien. D'accord ? Dans la vie professionnelle, vous avez de nouveau la grande prêtresse. Donc, on vous redit de faire preuve d'intuition. Pour certains, on vous parle de clairvoyance, de médiumnité, etc. Hein, donc, vous êtes peut-être également à tirer les cartes, à être médium ou avoir un travail de ce genre. Vous êtes relié au subtil en tout cas. On nous dit de ne pas hésiter à vous jeter à l'eau, à vous détacher d'une situation ou d'une personne et à avancer. Alors certes, il faut se lâcher, hein, donc c'est s'enfiler. Mais en fait, vu qu'on n'arrête pas de vous dire que vous êtes le magicien de votre vie, a priori, il ne faut pas hésiter à y aller. Hein. Donc peut-être changer de travail pour certains, faire ce qui vous plaît vraiment. Peut-être vous lancer dans un projet.
On vous dit en tout cas de récupérer l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, elle rayonne. Vous voyez, elle est magnétique, tout le monde la regarde, elle est super bien dans ses baskets. Donc elle est sereine, elle a la foi, elle y croit, elle ne doute pas. D'accord? D'un point de vue sentimental, vous avez le roi de coupe. Donc le roi de coupe, là, on peut nous parler d'un homme, hein, bon, ou d'une femme. La personne de votre cœur, c'est une possibilité, qui est le roi ou la reine pour vous. Hein. On peut également nous dire ici que vous êtes capable de gérer les émotions. Vous ne vous laissez plus déborder par les émotions. Vous avez appris, vous arrivez à gérer maintenant. Avec le 4 d'épée, on vous dit là de prendre le temps, d'accord, de faire une pause, de ne pas hésiter à vous reposer. Donnez peut-être des vacances à votre cœur là. Et on vous dit que vous êtes plongé dans la lune. Hein. Donc, soit il faut faire preuve finalement d'intuition, il faut vous écouter, faire preuve d'intériorité, vous occuper de vous par rapport à la lune. Hein. Soit sinon, on nous dit que vous vous faites du souci par rapport à une relation, hein, par rapport à la personne de votre cœur, que la situation est floue. Et donc, le conseil que l'on vous donne, c'est de vous reposer, c'est de prendre du recul, un temps de repos par rapport à ça. Hein. Peut-être faire une interruption dans la relation. Une interruption temporaire, le temps de réfléchir. Dans votre vie intérieure, vous avez le page de bâton. Avec cette carte, on vous dit de faire preuve d'authenticité, de faire preuve d'intégrité, de ne pas hésiter à parler franchement. Alors, que ce soit par rapport à votre travail. Hein. Alors, on vous dit que pour l'instant, vous êtes dans la protection. Vous voyez, cette femme, elle a érigé là, cette barrière, elle reste derrière. Alors, elle planifie, elle organise, elle fomente, elle pense, elle imagine, etc. Mais elle ne bouge pas. Elle se protège. Pourtant, on nous dit qu'il y a beaucoup d'amour. Donc, si c'est par rapport au sentimental, on vous dit qu'il y a une vraie relation d'amour. Là, il y a une belle relation. Si c'est par rapport à l'émotionnel, c'est pareil. On vous dit là qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Et pourtant, on nous dit qu'il ne faut pas hésiter à vous faire justice. Donc, il faut vous remettre au centre de votre vie. Il faut faire preuve de force hein, et être capable de trancher. Pour vous remettre au centre. Alors peut-être vous faire justice à vous-même, hein, je ne sais pas. On parle peut-être ici de justice des hommes également, c'est une possibilité. Peut-être que pour certains vous allez passer devant un tribunal, etc., que vous attendez un aboutissement par rapport à ça. D'accord ? Dans tous les cas, on vous dit de faire preuve d'authenticité, de parler avec franchise. Pour l'instant, vous êtes dans la planification, dans l'organisation, vous ne bougez pas, vous vous protégez. Pourtant, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour et on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à trancher et en fait à vous faire justice, à vous remettre au centre de votre vie. D'accord? Les conseils que l'on vous donne, parce qu'on en a beaucoup. Alors, on a la reine de bâton, de nouveau. Hein. Donc, la reine de bâton, c'est la séduction, hein. C'est le charme, elle est sûre d'elle, elle est magnétique, elle est attirante. Hein. Donc, ça, c'est l'énergie qu'il faut prendre. On vous dit, waouh! Avec le 9 de coupe, alors vous, non seulement vous avez le soleil, mais vous avez aussi le 9 de coupe. Hein. Le 9 de coupe, c'est le vœu qui est exaucé. C'est-à-dire votre vœu le plus cher va être exaucé. Avec le roi de denier, on nous dit ici qu'a priori, il n'y a pas de souci à se faire d'un point de vue matériel. C'est un peu la force tranquille, là, c'est faire fructifier son patrimoine. D'accord ? Et avec le pendu, on vous dit que peut-être vous vous êtes sacrifié par le passé et que donc il faut arrêter. Peut-être que pour l'instant, il y a un blocage. La situation stagne. D'accord ? C'est immobile. Mais il faut en profiter pour analyser la situation, la regarder sous tous ses angles. D'accord ? Donc, on vous dit qu'a priori, peut-être que la situation stagne, peut-être que vous vous êtes sacrifié, c'est une possibilité. Dans tous les cas, il faut prendre ce temps pour retrouver votre pouvoir. D'accord ? Être attirant ou attirante, enfin en tout cas avoir l'énergie de cette reine. Donc cette reine, elle est magnétique, elle est attirante, elle est séductrice, elle est sûre d'elle. D'accord ? Le roi, quant à lui, eh ben c'est pareil hein, finalement. Il est sûr de lui, il est tranquille, c'est la force tranquille. Et là, c'est la sécurité qui est matérielle. On vous dit que peut-être il faut faire fructifier votre patrimoine en attendant. Dans tous les cas, votre vœu le plus cher va être exaucé là. Hein. Allez, on va retirer 2 cartes. Alors, on nous parle d'amour. Hein. Là, on nous dit que peut-être c'est dans l'attente, peut-être que c'est immobile, mais c'est le grand amour là. Hein. Et avec le 9 de denier, on nous dit que là, vous avez pris conscience de votre valeur.
On en revient à la justice. Il ne faut pas hésiter à vous faire justice, à vous remettre au centre. Là, vous avez pris conscience de votre valeur. Une fois de plus, on nous dit que d'un point de vue matériel, a priori, vous n'avez pas trop de problèmes. Vous êtes plutôt à l'aise là. D'accord? Et on nous parle d'amour. Alors, pour certains, là, on nous parle d'une triangulaire, d'un triangle amoureux, d'une rivalité. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pourtant, ça finit bien. On a le bonheur, on a la vie en rose derrière. Et qu'il y a un amour véritable, là. On nous parle d'affection, d'amour qui est inconditionnel. On nous dit que vous allez trouver votre équilibre, le calme et la paix. Donc, c'est le pape, ça, avec la guérison. Ah, pour certains, on nous parle d'une rencontre, en fait. Vous rencontrez une nouvelle personne dans les 3 mois où vous venez de rencontrer une personne. Et on vous parle d'une relation ou d'un lien karmique. Bon, je referai un tirage sentimental du 15 juillet au 15 août. Donc, reportez-vous-y pour avoir plus d'informations par rapport au cœur. On regarde quand même vite fait avec le grand oracle de l'amour. On nous parle de sensualité, là, sur ce mois. Et on nous dit prudence. Pourquoi prudence ? Prudence par rapport aux promesses. On vous dit de peut-être pas faire des promesses trop rapidement, même s'il y a beaucoup d'attirance, d'accord? Et si vous avez l'impression d'être ancré, qu'il y a beaucoup de force et que c'est une concrétisation par rapport au cœur. On vous dit prenez quand même le temps, ne foncez pas, tête baissée. Sensualité, on vous dit que c'est un regain là dans votre désert, c'est la goutte d'eau qui fait refleurir la rose. Et pour certains, on nous parle de réconciliation là. Allez, avançons. Prenons une carte avec les animaux divins. Donc un message pour vous. Qu'est-ce que vous avez? Pan. Pan, c'est par rapport à l'amour. On vous dit que Pan représente la fécondité, la force de la nature, l'énergie de vie. Il incarne l'amour charnel, mais il est toujours à la poursuite de l'amour, sentiment qu'il ne peut atteindre. Il a aussi le don de la divination, donc là on en revient à la papesse pour certains d'entre vous. D'accord? Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez toujours cherché l'amour dans votre vie, mais que vous êtes toujours insatisfait. Ce n'est jamais assez, il vous faut toujours plus. C'est un puits sans fond. Le dieu Pan vous aide à prendre conscience que cet amour ne se trouve pas uniquement dans les relations charnelles, mais aussi partout, dans tous les êtres de la nature et en toutes choses. C'est cela l'énergie, la force vitale de vie. Il est aussi à l'intérieur de vous-même. Pour accroître cette conscience, il est nécessaire de pratiquer la bienveillance et la bienfaisance envers tous les êtres. Prenons maintenant une carte concernant les murmures de guérison. On va voir un message pour vous pour ce mois. Et vous allez recevoir la guérison. Donc pour pouvoir recevoir la guérison, encore faut-il que savoir que vous en avez besoin, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, une fois de plus, on vous dit qu'il faut peut-être rentrer à l'intérieur de vous pour essayer d'analyser les choses, de vous analyser vous-même. Je vous laisse méditer sur ces messages. Je vous souhaite un joli mois. Je vous remercie en tout cas de me suivre, d'être toujours plus nombreux, de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements. Ça me fait toujours très plaisir. C'est très constructif pour moi parce que ces vidéos prennent beaucoup de temps. Donc voilà, c'est très positif. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!